tu te rends compte que, ok, ce Dieu-là, à qui je n'avais rien demandé, il m'a aimé, il est venu, il est mort à la croix, il a payé le prix de ma vie, de mon salut, alors que je ne lui avais rien demandé. L'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et quand tu commences à l'aimer, il va te dire, oh, Alicia, tu me parles d'amour, mais moi je ne te parle pas d'émotion, je te parle d'action. C'est pourquoi il dira, celui qui m'aime garde mes commandements. Maintenant, tu te dis, ok, c'est quoi les commandements de Dieu? C'est quoi que Dieu veut que je fasse? Et pour les connaître, il faut lire. C'est pourquoi il va dire que il va dire dans le livre de Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, demeurer en Christ, c'est également demeurer dans sa parole, c'est que sa parole puisse demeurer en nous. Donc, ça veut dire lire la parole de Dieu. Et comme je le dis, à notre regret, bien sûr, beaucoup de gens se disent, ok, je veux connaître Dieu, mais ils ne veulent pas lire la parole. Ou je veux connaître Dieu, mais je veux lire la parole comme je le veux, comme je l'entends. Et justement, la personne a continué sa question parce que c'était pas juste de savoir comment faire de Dieu son soupir comme David, mais elle a continué en disant que mais si une personne médite, mais ne voit pas les choses venir, que doit-elle faire pour continuer à lire? La première chose que tu dois connaître lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est pas parce que si tu te rends compte que tu donnes ta vie à Jésus, que tu es encore capable de le laisser parce que ce que tu demandais ou ce que tu cherchais, tu n'as pas trouvé. Ça te sera dur de véritablement soupirer après lui. C'est difficile de mélanger soupir après Dieu et, désir personnel. Ok. Parce que si je cherche Dieu ou si je soupire après Dieu à cause de certains désirs personnels et que je n'ai pas ces désirs ou que je n'ai pas ces choses que je cherche, il est facile pour moi d'arrêter de soupirer après Dieu. Mais si je soupire après Dieu parce que premièrement je veux le connaître, premièrement je veux avoir une intimité avec lui, regardez ce que Christ dit. Christ dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Wow. Quand tu cherches à faire, et il y a beaucoup de versets qui en parlent, faire de l'éternel ta délice de l'art, ce que ton cœur désire, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Mais quand tu n'inverses pas les rôles, c'est-à-dire ne pas d'abord chercher ce que Dieu peut te donner, mais chercher Dieu lui-même. Oui, tu peux toujours lui demander. La parole de Dieu dit que demandez pour que votre joie soit parfaite. Dieu veut que tu lui demandes. Mais n'inverse pas les rôles. Premièrement, soupirer après lui. Ensuite, soupirer après certaines choses ou demander certaines choses. Parce que dans sa question, elle dit, comment faire si la personne en fait lit la Bible, mais il y a des choses en fait qui ne mais la personne ne voit pas les choses venir. Que doit-elle faire? Est-ce qu'elle continue que doit-elle faire pour continuer à lire? Tu continues à lire parce que tu as le soupir de dire je veux connaître Dieu. Tu continues à lire parce que tu as le soupir de dire regardez un peu l'histoire de Corneille. Corneille qui est entre guillemets le père des païens. C'est le premier païen dont on nous dit qui a été sauvé en ce que il a reçu la prédication de l'évangile et il s'est baptisé, lui et sa famille a été sauvés. Mais Corneille, il avait dit que ses aumônes, ses prières sont montées jusqu'à Dieu. Le gars n'était pas juif, c'était un païen. Mais il avait résolu son cœur. Je vais chercher ce Dieu jusqu'à ce qu'il va se révéler à moi. Waouh! Il avait résolu son cœur que bango bango, comme on dit chez nous au Cameroun, Dieu doit se révéler à moi. Il ne cherchait pas, il priait pas Dieu pour dire Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un travail, donne-moi plus d'argent. Non. Le gars était même celui qui donnait. Il faisait des aumônes. C'est lui qui priait, même s'il n'était même peut-être pas sûr. Est-ce qu'il m'entend?
moi j'entends Dieu comme si c'était le Dieu des Juifs. Est-ce qu'il peut aussi être mon Dieu? Eh bien, il continuait à soupirer jusqu'au jour où la parole de l'Éternel dit que l'ange de l'Éternel a apparu à Corneille pour dire tes aumônes et tes prières sont montées jusqu'à moi. Donc lorsque tu soupires après Dieu, tu soupires après Dieu. Quand tu ne comprends pas la parole, pose des questions. Moi, quand je donne ma vie à Christ, quand je vais donner ma vie à Christ, j'ai ma Bible, si je vous la montre, elle est dans un état. J'avais des points d'interrogation sur les versets bibliques. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que naître de nouveau ne veut pas dire que tu comprends tout du coup. Ça ne fait pas de sens. Même après 10, 20, 50 ans de ministère, même les prédicateurs vont vous le dire. Ils lisent toujours cette même Bible avec des yeux émerveillés. Parce que chaque jour, le Saint-Esprit te dévoile encore une autre couche de révélation, une autre couche de compréhension. Parfois, il vient réenforcer ce que tu connaissais déjà, mais qu'il vient encore renforcer dans ton cœur. Donc, tu peux lire la Bible une fois, deux fois, pendant un mois, 2 mois, pendant 1 an, 2 ans, et puis tu es comme, oh, je vois pas ci, je vois pas ça, j'arrête. Donc, c'est une histoire où tu es passionné de connaître Christ, où tu es passionné de le connaître et tu es prêt à payer le prix. Cet évangile bonbon qu'on nous a prêché, Dieu t'aime, donne ta vie à Jésus. Oui, Dieu m'aime et je dois donner ma vie à Jésus pour être sauvé. Mais il y a un prix à payer. Quand la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, il y a le brisement. Beaucoup de fois, même lorsque tu vois Dieu tarde à te donner quelque chose, là, et que j'enlève vraiment les situations où c'est à cause que, bon, des malédictions, c'est à cause peut-être des choses, des sorciers de ta famille. Enlevons ces occasions-là, mais là où véritablement Dieu tarde pour te donner quelque chose, parfois c'est à cause du caractère qu'il veut bâtir en toi. Et la Bible le dit dans le livre de Jacques, il faut que la patience atteigne son terme. Donc c'est pour ça que tu lis la parole. Tu lis la parole pour comprendre que, oh, en fait, Dieu est en train de me bâtir. En fait, je dois grandir. En fait, Dieu est en train de cultiver ça en moi. En fait, c'est comme ça que Dieu est. En fait, ça, c'est le caractère de Dieu. En fait, lui ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Beaucoup de noms bibliques, beaucoup de parents appelaient les noms de leurs enfants par les situations qu'ils avaient vécues où Dieu s'était montré. Oh, en effet, Dieu est le pourvoyeur. En effet, Dieu euh, euh, est celui qui ouvre les portes. Whatever, I'm just saying that. Je le dis juste comme ça. Donc, pour dire que quand tu entres dans le processus, quand tu donnes ta vie à Christ, tu entres dans un processus où tu dois continuellement croître dans les Écritures. Et tu dois bâtir une intimité avec Dieu où tu le cherches, tu dis Seigneur, tu peux être honnête. Seigneur, je viens dans ta présence, la vérité c'est que j'ai envie de ce travail. Ou la vérité c'est que j'ai envie que tu me payes cette maison. La vérité c'est que j'ai envie que tu fasses ci ou ça. Mais je mets de côté mes envies. Et ce que moi je veux, Seigneur, c'est de te connaître. Ce que je veux, c'est de t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Mets encore tes désirs, que tes désirs soient mes désirs. La prière ou l'intimité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. Hein? Non. Parfois, tu ne le sens pas, mais tu le déclares parce que c'est ce que tu veux voir, c'est ce que tu veux vivre. Tu vas dire, Seigneur, j'ai l'impression que pour être honnête envers moi-même, je ne t'aime pas. Mais aide-moi à t'aimer, apprends-moi à t'aimer, mets ce soupir, mets cette haine pour le péché, mets ce soupir de te servir. Et tu continues à semer, à rester dans ce lieu, à soupirer, jusqu'à ce que tu puisses justement commencer à avoir le changement. Parce que le changement, je t'assure, si tu continues, la Bible dit que celui qui sème récolte. Si tu sèmes avec un bon cœur, si tu sèmes avec diligence, tu sèmes avec passion, tu vas récolter également la croissance, tu vas récolter, tu vas récolter ce que tu cherchais. Si c'est l'intimité, tu vas récolter cette intimité, tu vas te sentir encore plus proche les écailles vont encore davantage tomber de tes yeux. Je vous ai parlé de ça dans une de mes vidéos, le fait que les écailles doivent tomber. Et parfois, ça tombe en couches. Donc, il y a des choses que tu as compris, mais il y a d'autres choses encore que tu luttes. Mais de fur et à mesure que tu lis la parole, tu comprends, oh, en fait, Seigneur, tu n'es pas d'accord avec ça. Oh, en fait, Seigneur, ça te déplaît. Puis à mesure que tu communies avec le Saint-Esprit, il va commencer à te guider et mettre les désirs de Christ, les désirs de Dieu dans ton cœur.
Donc, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je pense que c'était ça. Voilà quoi. So, j'espère que cette vidéo t'a béni, que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'est tous les lundis, tous les vendredis à 13h du Canada. Ça veut dire 18 ou 19h, dépendamment de la saison pour le Cameroun et Paris. So, yeah. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous.